Il nous a menti maintenant, c'est sûr. On s'est tous fait berner, attendant depuis des jours de voir Diomandé sous les couleurs officielles du Real Madrid, et bien que des personnes importantes du journalisme espagnol confirment qu'il y a une réelle avancée, étant à quelques jours de l'officialisation. Sachant qu'à la base, Fabrizio Romano nous a lancé le Here We Go il y a plus d'une semaine. On dirait qu'il nous a menti. Voilà que le directeur général de Leipzig vient littéralement de tout démentir, citant qu'il est clair que certains soi-disant experts des transferts ont affirmé qu'il y a quelques jours l'accord était conclu ou a annoncé un Here We Go. Ce n'est tout simplement pas le cas, nous n'en sommes pas encore à ce stade. Alors qu'il y a encore de nombreuses choses floues dans ce dossier, comme le Real Madrid qui vient de recevoir la visite de sociétés de droits d'image depuis qu'ils sont sur Diomandé. Ou bien le fait que le Real Madrid a négocié avec Roque Nation, qui est son agence actuelle, alors qu'il est dit que son ex-agent Max Gradel a déposé une plainte auprès de la FIFA, citant que Diomandé a rompu son contrat avec lui de manière abusive, cherchant désormais une porte de secours avec tout ce qui trimballe autour de lui. La FIFA pourrait maintenant soit accorder à Diomandé une licence provisoire pour permettre au transfert d'aboutir, soit le retarder ou complètement stopper le transfert. Alors que Roque Nation, son agence actuelle, qui est aussi l'agent de Vinicius, d'Hendrick et de beaucoup d'autres joueurs, viennent littéralement démentir tout ça. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés lorsque les médias non professionnels et mal informés publient de fausses informations nuisibles dans le seul but d'attirer l'attention. Surtout lorsqu'elles visent personnellement nos clients sans aucun fondement, les médias et les journalistes doivent se tenir responsables. Si le club dans lequel il devait arriver n'était pas le Real Madrid, je me serais vraiment inquiété. Mais là, vu l'engagement personnel du joueur, ses nombreux appels de phare en likant les publications du Real Madrid, et son agence à ses côtés qui fait absolument tout pour que cela termine le plus vite possible, j'ose espérer à croire que cela va se résoudre rapidement. Mais il est clair et net que le dossier est très complexe. Après ce que le directeur sportif de Leipzig il vient de déclarer, Fabrizio Romano, faut plus écouter ses Here We Go. De l'autre côté, les Barcelonais, ils sont tellement effrayés par l'arrivée de Rodri que eux aussi veulent rentrer dans la course. Déjà que Diomandé, il a des problèmes juridiques liés aux droits d'image et avec ses agents, on sait pas pourquoi. Le directeur général de Leipzig, il vient de faire comprendre à tout le monde que le Here We Go de Fabrizio, c'était du fait. Déjà qu'il va être le transfert le plus cher, il va être le plus compliqué de l'histoire de Madrid aussi. Concernant Rodri, le seul problème qu'on a maintenant avec City, c'est le timing. Ils savent qu'ils vont laisser partir le meilleur 6 au monde, donc ils veulent assurer leurs arrières avec Boadji. Mais pendant ce temps, les Barcelonais, qui devraient plutôt aller chercher un neuf, ont demandé des informations à City. Ils sont tellement effrayés pour la Liga que les frérots, ils veulent sauter sur une opportunité dont ils n'ont même pas besoin. Et je le répète encore une fois, selon Alberto Pereiro, je le connais même pas, Rodri et Diomandé arrivent au Real Madrid. Si même Fabrizio Romano, il se met à nous sortir des Here We Go qui sont même pas fiables, à qui on doit faire confiance à la fin. Rodri, je pense vraiment que c'est qu'une question de temps. Et pour les Barcelonais, vous inquiétez même pas. Il sait déjà, il doit signer en Espagne pour remporter des titres. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Sinon, encore une fois, c'était votre Casillas pour un nouveau cœur. Mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Donc on nous a menti. Le directeur de Leipzig vient de prendre la parole sur le transfert de Yann Diomandé. Et autant vous dire que là ça pue. Je tiens déjà à vous informer que notre cher Vinicius est bel et bien de retour aux entraînements. Il est revenu avec son nouveau look bien barbé, menton bien solide. Et malgré tout ce qu'on pouvait croire, après les examens médicaux, on nous dit qu'il est revenu en très bonne condition physique. Et vous n'êtes pas sans savoir que Vinicius a eu la plus longue pause de tous les joueurs du Real Madrid, avec 4 semaines de repos au total. Et on nous dit que le club a pris cette décision car il a joué plus de minutes que tous les joueurs du Real Madrid. Comme vous pouvez le voir, il s'est déjà rencontré avec José Mourinho. Et on a également Bernard de Silva, les amis, qui a commencé les entraînements aujourd'hui avec le Real. Franchement, on va pas se mentir, la photo elle est bizarre. Bernard de Silva au Real Madrid, dites-vous que là il a même été enregistré en Liga. Et d'ailleurs, c'est même pas le seul, hein. Tous les 5 joueurs du Real Madrid qui ont été recrutés cet été ont été enregistrés. Et pas pour rien qu'on est le plus grand club de l'histoire, tout est fait de manière facile. Et en ce qui concerne Rodri, les amis, pendant que nous on est là à l'attendre, on apprend au même moment que le Barça, comme par hasard, aussi est intéressé. Carrément là, on nous dit le Barça étudie l'option Rodri. Malgré que le Real Madrid garde une longueur d'avance sur le dossier, on nous dit que le Barça, quant à eux, reste très attentif et qu'il pourrait tenter l'opération si le joueur donne son feu vert. Sauf que là, malheureusement pour vous, le feu est déjà vert ailleurs chez nous. Et il ne peut pas y avoir deux feux verts sur un poteau. Voilà, désolé. On termine avec Yann Diomandé, les amis, qui est dans un gros bourbier en ce moment. Fabrizio Romano nous avait confirmé son arrivée au Real Madrid, sauf que là, le président de Leipzig a pris la parole et il a complètement démenti ça. Il dit certains prétendus experts en transfert ont rapporté il y a quelques jours que l'accord était conclu et ils ont même donné le Here We Go. Ce n'est tout simplement pas le cas, nous n'en sommes pas encore à ce stade. Ce qui veut dire que là, il y a un mondo, on s'est enflammé pour rien. Parce qu'au vu de tous les problèmes juridiques que Yann Diomandé a, ce n'est pas écarté. Et moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est que malgré tous ces problèmes-là, on va quand même claquer plus de 120 millions d'euros dans cette histoire. Incompétence ou mensonge concernant Diomandé et le Real Madrid? Non, parce que quand on voit les échos de la presse depuis quelques heures, c'est assez délirant. On dit que le club n'était pas au courant des litiges entre Max Gradel et Roque Nation. Messieurs, soyez sérieux, tout le monde parle de la vidéo de Romain Molina, mais en réalité, ça fait des semaines que tout le monde est au courant. Ça fait des semaines que je ne parle même pas du monde du foot. Tout le monde sait à quel point c'est un sketch. Il y a même Liverpool qui, au tout début de l'été, s'était fait afficher pour ne pas avoir été capable de parler au bon agent concernant Diomandé. Ça vous montre à quel point c'est une dinguerie et ça dépasse bien évidemment de loin le cadre de ses droits à l'image et du litige qui va devant les tribunaux. Il y a également eu des
droits de représentation qui ont été distribués, ou du moins où c'était assez flou sur qui représentait les joueurs, des mandats où ça amenait des questions. Donc le dossier Diomandé qui a un panier de crabes, c'est su. Et c'est pas de la faute du joueur, j'aimerais envie de dire que c'est le plus triste dans ce dossier, c'est que Diomandé, c'est un dossier contractuellement assez foireux, mais le joueur est finalement victime là-dedans. C'est un jeune joueur, c'est toujours difficile de bien se faire entourer. Quand tu veux changer d'agent, t'as toujours une petite clause qui te tombe sur le nez, et finalement ça va compromettre potentiellement un transfert, même si je vais vous expliquer pourquoi je reste immensément positif, alors que le joueur lui n'a rien demandé. Vous ajoutez à ça un RB Leipzig qui est extrêmement gourmand concernant sa pépite, et évidemment vous avez un des dossiers drama de l'été. Alors je reste quand même confiant, pourquoi ? Déjà, petit 1, car quand le Real Madrid veut un joueur, ils ont ce joueur. Ils ont les moyens financiers pour poser beaucoup de thunes, ils ont l'attractivité pour réussir à convaincre n'importe qui, d'autant plus que Diomandé n'a plus la possibilité d'aller au Paris Saint-Germain désormais, et puis surtout, le dossier est tellement avancé que quelle image ça donnerait d'avoir le Real Madrid qui fait machine arrière. Je pense vraiment que ça va se faire, mais vraiment un panier de crabes, et je pense qu'on va en avoir pour des mois et des mois. On va apprendre d'autres dingueries là-dessus, mais le Real Madrid qui dit qu'il n'était pas au courant, c'est faux. Moi j'étais au courant il y a un mois de la situation des agents de Diomandé, je suis personne, à mon avis au Real Madrid, eux ils savaient très bien aussi.